ASMR. Aujourd'hui, encore une fois, comme vous le voyez, c'est une vidéo ASMR en facecam, on va dire. J'avais oublié à quel point le fait d'avoir une cagoule plus des lunettes, ça me faisait de la buée quand je respirais. Donc, on va essayer, encore une fois, de progresser sur ce niveau. Là, je vous vois déjà quasi plus, j'ai un retour sur mon écran où je me vois. Donc, aujourd'hui, ça va être une sacrée vidéo puisque je vous propose de faire des bons sons sur tous les iPhones que j'ai pu avoir dans ma vie. Faut savoir que mon premier iPhone, je crois que je l'ai eu en première parce que déjà au collège, j'avais pas le droit d'avoir un téléphone. En seconde, j'ai récupéré un vieux téléphone de mon frère, je crois, et il était vraiment gaze, 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 gaze. Du coup, en première, j'ai réussi, je sais pas comment, à avoir mon tout premier iPhone qui était l'iPhone 6. L'iPhone 6, vous le voyez, il est dans un état complètement destroy. Il n'y a même plus le bouton, il n'y a plus rien. Pourquoi je garde ça? Parce que je me dis que un jour, je pourrais peut-être les réparer. Je l'ai déjà fait. Dans le passé, j'ai beaucoup changé de batterie de téléphone pour qu'il dure plus longtemps. Comme vous le savez, les batteries d'iPhone, au bout de 2 ans à peu près, elles commencent vraiment à être flinguées. C'est-à-dire que tu charges ton téléphone à 100% et à la moitié de la journée, tu es déjà à 10% et il s'éteint. On ne sait pas pourquoi. C'est la magie d'Apple. Donc je me rappelle que je bidouillais pas mal les téléphones. Mais rien de fou quoi, je changeais la batterie, c'est tout. Et je pense être capable de pouvoir changer les écrans, etc. Même les boutons, comme sur celui-ci. Donc c'est pour ça que je les garde. Et je me dis peut-être qu'un jour je les remettrai à neuf, sachant que dans ces téléphones-là, il y a encore les photos et les vidéos que j'avais à l'époque. C'est pour ça aussi que je veux pas forcément les jeter, parce qu'il y a plein de souvenirs là-dedans, mine de rien. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc en regardant le retour, c'est par rapport à mes mains et mes doigts. Je sais pas si vous remarquez, mais j'ai l'impression d'avoir une maladie aux doigts et d'avoir des doigts complètement squelettiques par rapport à mon corps. C'est-à-dire que là, on dirait que avec ces doigts-là, je pèse 35 kilos, alors que j'en pèse à peu près 72, 75. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, on va commencer avec l'iPhone 6. Et au fur et à mesure, je vous présenterai d'autres iPhones. Vous avez vu sur la miniature, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Et il y a un petit bonus, voilà, qui est aussi en rapport avec Apple, mais on verra ça juste après. Donc, moi j'adore le tapping sur téléphone et en plus, on me l'a demandé. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour lier l'utile à l'agréable tout simplement. Alors, moi j'aime bien le tapping avec les ongles. Un bruit beaucoup plus strict. Je sais, c'est pas le bon mot, je sais, mais je pense que vous m'avez compris. Alors que le tapping, juste avec les doigts, c'est tout de suite plus... comment dire? C'est plus... c'est plus accueillant, c'est plus agréable, c'est plus doux même. Ah, c'est vraiment une dinguerie mes doigts, on dirait que j'ai... Non mais c'est abusé, je vais arrêter avec ça, mais dites-moi en commentaire si j'ai l'impression d'être un anorexique ou que ça va bien. Hop là, on fait des droites-gauche, on n'arrête pas. Bon du coup le téléphone il fait un peu des bruits, comment dire, comme s'il y avait de l'électronique à l'intérieur qui était complètement en train de faire un Space Mountain, ce qui est probable, voilà. C'est probable qu'il y ait beaucoup de pièces du
deuxième téléphone que j'ai eu, mais j'ai un doute. J'ai un doute avec un autre téléphone. Ma mémoire est un peu... voilà, je sais plus exactement. Donc ça c'est un iPhone SE. Voilà, vous pouvez le voir, iPhone SE. La particularité de ce téléphone, c'est que j'ai dû faire du foot avec, je pense, parce que regardez un peu. Hop, le téléphone se transforme en téléphone à clapper, carrément. Ok la team, il y a eu un petit problème technique, mais on est reparti. Donc, je parlais de cet iPhone SE qui est dans un état calamiteux, mais vraiment calamiteux. C'est affreux. Voilà, tout simplement, c'est plus un iPhone, c'est un truc électronique. Donc, je vais essayer de faire du tapping dessus. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il manque aussi le bouton Home sur celui-ci. Donc, encore une fois, un mystère non résolu. Le bigot, c'est le triangle des Bermudes, énorme. Ok, on va faire encore une fois du tapping. Ah, il fait un son un peu bizarre quand même, hein, qu'on se le dise. C'est assez space. On sent qu'il a vécu rien en le tapotant et en écoutant le son. Celui-là, il a vécu des horreurs, il a pas envie d'en parler, moi je vous le dis. Ce pauvre téléphone. Mais je lui redonnerai la belle vie un jour. Je le promets. Encore une fois, sur ce téléphone, il y a plein de photos et vidéos, etc. Donc ça me ferait vraiment chier de les perdre. Donc je retaperai le téléphone. Pour le coup, le dos, je le trouve assez clean. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je le trouve vraiment clean par rapport à l'avant, qui lui par contre est sincèrement terrifiant. Donc ouais, ça fait deux ambiances. Si vous voulez, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. L'intérieur sans que je me coupe. Hein. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur d'un iPhone SE. Il y a un QR code. Magnifique. Donc voilà. Alors on passe ensuite au big téléphone. Donc lui, si je ne m'abuse, c'est un iPhone 8 plus ou alors un 6 plus peut-être. C'est peut-être le 6 plus. Non, le 7 plus. Ouais, je crois que c'est le 7 plus. Lui, il a conservé son bouton Home. Par contre, l'écran, encore une fois, c'est une règle chez moi. Si mon bigot finit pas en 47 morceaux, il faut pas que je le change. Donc voilà. Sachez quand même que tous ces téléphones là ont été achetés sur Back Market, voilà, ou alors d'occasion, à part peut-être un iPhone SE, c'était le tout premier qui lui je l'avais eu neuf il me semble, sinon tout le reste je l'ai vraiment eu à les téléphones c'était à 100-150 balles quoi. Donc lui il est vraiment énormissime par rapport à ma tête, c'est un truc de fou, il est, quand tu le tiens dans la main il est vraiment big. Et lui, je me rappelle que il montre encore des images quand tu l'allumes. Mais comment dire, c'est vraiment très bizarre et l'écran marche plus beaucoup. Donc lui, c'est juste l'écran qu'il faudrait changer. La batterie fonctionne encore. Et vous pouvez voir que dans le de dos, il a une belle gueule. J'arrive même pas à faire un plan dessus tellement le truc est énormissime. Hop, voilà. Bon, la face avant. On peut voir carrément qu'il y a des cratères dans le téléphone ici, donc il a dû se manger un bon péno à 20 mètres, je pense. Et il y a eu poteau rentrant, c'était magnifique. Mais ouais, il a pris cher. Comme d'habitude, j'enlève aussi la bonnette du micro, puisque vu que j'ai une cagoule, je considère
filtre anti-pop devant la bouche. Donc si je rajoute un autre filtre, je considère que ça peut être merdique. Et sachez que quand je fais mes vidéos, normalement j'utilise toujours le même bonbon gris qui est vraiment pixel. Ouais, on sent quand même qu'il y a des endroits où je fais du tapping. Je sens des vibrations dans mes mains et je pense que vous pouvez entendre des espèces de... C'est pas normal, c'est un son qui n'est pas normal. Donc ça c'était le troisième téléphone. D'ailleurs, on va passer au truc bonus je pense. Je vous l'ai déjà montré en vidéo, de toute façon je vous avais montré ma collection Apple au tout début de ma chaîne pour ceux qui se rappellent. Et en gros, avant même d'avoir des téléphones etc. En 2014 je m'en rappelle, à Noël, mes parents m'avaient offert, et ça c'est vraiment la bombe à cette époque en 2014, un iPod Touch 5G. J'ai un pote qui avait le 4G au collège, couleur blanche, je me rappelle très bien. Et dessus il jouait à Angry Bird, tous les nouveaux jeux qui étaient vraiment pixel perfect à l'époque. Et je me rappelle que je buguais sincèrement devant le truc, même sur l'OS en général, avec les applications, l'appareil photo, machin, la musique. Et je me disais, c'est là où j'ai découvert Apple, et je me disais, mais c'est quoi cette folie? Et voilà, on était en 2014 à cette époque, j'aurais dû mettre 10 000 balles dans les actions. Malheureusement, j'avais pas de tal. Voilà, j'ai toujours pas de tal. 10 ans plus tard, mais c'est pas grave, on a la santé. Mais enfin bref, encore une fois, ah non, j'allais dire, non, en plus il marche cet iPod, sachez-le. Bon, il a plus de batterie là, faudrait que je le charge. Et il se décharge très vite, faudrait que je change la batterie, mais il fonctionne. Voilà, si tu veux, je l'avais même jailbreak. J'ai jailbreak à peu près tous mes téléphones, hein, si vous voulez savoir. Et il a encore le bouton Home. Donc je sais pas si on le voit, je vois tout flou moi de toute façon dans mes lunettes. Mais voilà, il a le bouton Home. Bon là il n'y a plus rien, mais sachez que ça change rien du tout. Il est un peu fissuré, etc. Et derrière, hop, je me rappelle même qu'ici, t'avais un truc voilà, que tu surélevais, hop, on va le voir là juste ici. Et tu mettais un espèce de bracelet que tu pouvais accrocher du coup à ton poignet, je crois. Je m'en suis jamais servi honnêtement. Je trouve que cette feature était vraiment claquée au sol. D'ailleurs, je me rappelle qu'ils en avaient sorti en plein de couleurs de ce genre d'iPod, alors que la génération d'avant c'était juste en noir et blanc. Et vraiment, quand j'ai eu cet iPod Touch, ma vie a changé puisque j'ai installé littéralement toutes les applications possibles et je jouais à tous les jeux possibles. Et ça m'a vraiment régalous à l'époque. C'était vraiment insensé. Je pense que c'est dans le top 3 des meilleurs cadeaux qu'on m'a fait dans ma vie honnêtement. C'était banger de folie. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez connu les iPod Touch avant d'avoir un iPhone. Parce que du coup mes darons ils voulaient bien que j'ai un iPod Touch. Tout simplement parce qu'ils pouvaient pas téléphoner le truc. Je sais pas pourquoi ils voulaient pas que je puisse envoyer des messages ou je puisse téléphoner. Aucune idée pourquoi. D'ailleurs faudrait que je leur demande. Je sais pas si vous aussi vos darons ils étaient comme ça. Mais bref. Du coup ils se sont dit ah ouais non un iPod ok il peut pas appeler, il peut pas téléphoner, c'est juste un espèce de une mini tablette, ok go. Ah merci. Donc ça voilà c'était le petit truc bonus. On va passer ensuite dans le concret. Hop, regardez-moi ça. Un autre iPhone SE, mais cette fois-ci couleur curly un petit peu. Je l'avais acheté sur Back Market celui-là. Back Market, je l'avais eu pour peut-être moins de 100 balles. C'était vraiment dérisoire. Il marche encore. Il y a le petit bouton, l'écran il est fissuré en haut à droite. Mais c'est tout, sinon il est vraiment clean. Voilà, je vous le dis, même le derrière. Je vous l'ai déjà montré, mais c'est vraiment clean, le truc marche sincèrement bien. Bon, il a plus de batterie. Voilà, il se décharge, il a encore un problème de batterie, sachant que je l'avais déjà changé. Mais bon, c'est pas grave, hein, une batterie ça se rechange, ça coûte pas cher. Mais voilà, du coup j'ai deux iPhones SE.
Bon, lui il est tout petit hein, par rapport à l'iPhone 7 Plus. Limite je préfère les téléphones plus petits parce qu'on peut s'en servir à une main, alors que l'iPhone 7 Plus à une main c'est impossible. Alors faut utiliser un truc fait exprès par Apple, mais c'est pas ouf je trouve. Et d'ailleurs je pourrais pas faire malheureusement du tapping sur le dernier objet Apple que je possède, puisque c'est le téléphone qui est en train de me filmer. C'est un iPhone 12 que j'ai eu il y a... c'est un iPhone que j'ai eu il y a 4 ans, je pense. 4 ans, 5 ans, je sais plus. Je m'en rappelle plus exactement. Mais il marche encore du tonnerre. La batterie commence à s'épuiser, mine de rien. Comme je vous l'ai dit, les batteries d'iPhone, c'est connu pour vraiment avoir une durée de vie minimale. Mais ça va, ça tient quand même la route. On va passer au dernier objet déjà, qui n'est autre que, attention, mes premiers AirPods. Premiers AirPods puisque je bénéficie actuellement des AirPods Pro Max, non les AirPods nouveaux. Voilà, c'est comme ça que je vais les appeler, je sais plus du tout comment ils s'appellent. Et faut dire que ça c'est assez abusé comme AirPods, notamment pour écouter de la bonne musique. D'ailleurs, petite parenthèse, mais vraiment petite parenthèse, mais j'étais chez Spotify après avoir quitté Apple Music, je sais plus, vers 2022, donc là ça faisait un an, non plutôt 2 ans que j'étais sur Spotify, et j'ai vu un TikTok de quelqu'un qui parlait de la qualité sur Spotify qui était merdique, et je m'en étais jamais vraiment rendu compte. J'ai enlevé mon abonnement Spotify, enfin je l'ai arrêté, et j'ai repris un abonnement Apple Music parce que j'avais un mois offert, donc j'en profite. Et je vous jure que la qualité, c'est vraiment le jour et la nuit, je ne rigole pas. C'est-à-dire que sur Apple Music, tu peux choisir ta qualité audio, et des fois il y a des albums qui sont en Dolby Atmos, et là je peux te dire qu'avec les AirPods, ça envoie du pâté. Vraiment c'est aberrant. Alors que sur Spotify, bah c'est bien, mais voilà quoi, c'est pas non plus transcendant comme musique. Bref, ça c'était mes premiers AirPods. Et pourquoi je les ai changés? Tout simplement, c'est parce que hop, le premier AirPods est nickel, il marche parfaitement, il se recharge encore, etc. Le problème c'est que le deuxième, je sais pas si vous voyez, mais là il a perdu le truc pour se recharger. Ce qui fait que je suis complètement foutu vu qu'il n'y a qu'un AirPods sur 2 qui fonctionne. Je me rappelle que je voulais pas les quitter parce que je les adorais ces AirPods, du coup j'avais regardé sur le bon coin et tout pour voir s'il existait juste des AirPods, c'est quoi, c'est droite. Et malheureusement je trouvais soit des annonces de merde qui vendaient des faux AirPods, soit des AirPods mais à des prix genre 80€ le AirPods. Je buguais. Du coup j'avais pris une décision, c'est que j'allais acheter des nouveaux AirPods, ça m'a fait chier, mais malheureusement une fois que t'as consommé ce genre de frappe, tu peux plus t'en passer du statique, donc c'est dommage. Mais bon, je regrette pas mon achat quand même. Mais bon, j'aurais préféré les garder plus longtemps, ceux-là ils étaient quand même vachement bien au final. Enfin bon, encore une fois, Apple, hein, qui aime bien nos sous, faut le dire, Apple n'est pas parfait. Et voilà pour cette vidéo. Donc on a fait l'iPhone 6, l'iPhone SE, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone SE encore une fois, et l'iPod Touch 5G et les AirPods première génération. J'aurais pu aussi faire mon Mac, etc. Mais en vrai là c'était plus une vidéo sur les iPhones. Bon, l'iPod Touch 4, comme vous savez, c'est pas vraiment un iPhone, mais bon, j'espère que ça vous aura relaxé quand même. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ASMR. Ciao ciao la team.